Comme annoncé, le nouveau président de la République du Libéria, George Weah, est arrivé en France mardi fin février 2018. Pour sa première visite officielle en Europe après son élection, le 28 décembre 2017, le premier Africain Ballon d'Or européen a choisi la France. Il est en compagnie de son épouse Claire Weah. Le nouvel homme fort du Libéria a été reçu à déjeuner mercredi 21 février à l'Élysée par son homologue français Emmanuel Macron. Lequel déjeuner s'inscrit dans la visite de 4 jours que George Weah a effectuée à Paris. Il s'est agi, entre autres, du réchauffement et du développement des relations entre le Libéria et la France. Également, du rôle du sport dans le développement économique. D'où la présence des personnalités sportives telles que le président de la FIFA, Gianni Infantino, celui de la Fédération française de football, Noël Le Graët, la ministre des Sports, Laura Flessel, les footballeurs Didier Drogba et Kylian Mbappé. L'autre pan de cette visite diplomatique, sans doute le plus important, reste l'insertion du Libéria parmi les 17 pays bénéficiaires de l'aide française au développement, bien qu'elle soit une nation anglophone. Cette aide a pour but l'éducation, la réduction de la pauvreté, la santé et l'autonomie des femmes dans ces pays. L'aide française au développement est pilotée par le Trésor français et est prévue dans le budget annuel du pays. Après des mois de manifestations contre Faure Gnassingbé, le dialogue intertogolais a démarré le lundi 19 février dernier à Lomé. Placé sous la facilitation de Nana Akufo-Addo, le président du Ghana, ces pourparlers vont durer 10 jours. Au regard du blocage politique en cours, le comité préparatoire de ce dialogue a pris le soin de prendre en compte toutes les préoccupations des protagonistes dans l'ordre du jour. Les participants, la coalition de 14 partis de l'opposition et ceux du parti au pouvoir, sont représentés de façon paritaire et vont donc discuter des mesures d'apaisement et de confiance. La situation de l'état de droit et de la démocratie, la mise en place éventuelle d'une transition politique et des réformes électorales sont aussi à l'ordre du jour. L'ouverture de ce 10e dialogue n'émeut toutefois pas une frange de la population habituée à ce genre de rencontres qui n'aboutissent en général à aucun résultat tangible, à savoir l'amélioration du cadre électoral général et l'alternance au sommet de l'État. Le président de la République française avait promis la fermeté. Les mesures prévues dans le projet de loi sur l'immigration semblent aller dans le sens défini par Emmanuel Macron. Ce texte précise les orientations données par le chef de l'État lors de la réunion des préfets mardi 5 septembre 2017. Il avait annoncé une refondation complète de la politique migratoire, allongement de la durée de rétention des étrangers, hausse des réductions à la frontière, investissement dans des mesures d'intégration. Voici ce qu'il faut en retenir. Pour mieux lutter contre l'immigration irrégulière, le gouvernement envisage d'allonger à 90 jours la durée de rétention pour les étrangers en attente d'expulsion. Elle est de 45 jours aujourd'hui. À titre exceptionnel, le juge pourrait ensuite ordonner une prolongation de 15 jours dans le cas où l'étranger ferait obstruction à son éloignement. Le président de la République, qui a demandé que le texte soit adopté au premier semestre 2018, fait une nette distinction entre les réfugiés et les migrants économiques, qui n'ont pas vocation, selon lui, à rester sur le territoire. La conférence sur la sécurité qui a pris fin le dimanche 18 février à Munich a été marquée par l'intervention du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui a brandi un morceau de drone iranien abattu au-dessus du territoire israélien. Fort du soutien américain, il a menacé de représailles Téhéran. Le Premier ministre israélien, qui participait pour la première fois à la conférence sur la sécurité qui s'est achevée dimanche 18 février à Munich, tient là la preuve, dit-il, de la menace iranienne. Monsieur Zarif, vous reconnaissez cela? C'est à vous? Poursuit-il en interpellant le ministre des Affaires étrangères iranien, Mohamed Javad Zarif, qui, même s'il n'était pas présent dans la salle, devait prendre la parole après lui à la tribune. Le drone a été abattu au-dessus du territoire israélien il y a une semaine. Cette violation de son espace aérien a déclenché une riposte de Tel Aviv contre les bases iraniennes en Syrie. La région n'a jamais été aussi proche de l'escalade militaire.
À l'occasion de la sortie du film Black Panther le 14 février dernier, dans les salles françaises, l'association Black Movies Entertainment et ses partenaires, Black Square et Little Africa, ont convié les cinéphiles parisiens à la Wakanda Party. Justement, Wakanda, c'est le nom du royaume africain technologiquement avancé dans cette fiction de l'Afro-Américain Ryan Coogler. Ce film présente la première incarnation au cinéma du premier super-héros noir de l'histoire des cosmiques, un peu plus de 50 ans après sa création. Écoutons ici Laetitia, membre de l'association Black Movies Entertainment. On organise depuis 8 ans le festival Black Movie Summer. Donc qu'est-ce que c'est le festival Black Movie Summer? En fait, c'est un festival qui est organisé chaque été. Et en fait, on projette des courts-métrages issus de la diaspora noire. Donc ça peut être des films francophones, anglophones, lusophones. Donc des films, des courts-métrages qui viennent vraiment du monde entier, que ce soit de l'Afrique, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud. C'est toute la diaspora noire, où qu'elle soit dans le monde entier. Et voilà, donc ça c'est organisé chaque été et durant l'année en fait on organise ce qu'on appelle un ciné-club. Donc une fois par mois on fait une projection d'un film ou d'un court-métrage ou même un reportage et on essaye de faire des interventions également. Donc on fait venir soit le réalisateur, soit les scénaristes, les acteurs, les producteurs et il y a un échange avec le public. Et en fait, donc là aujourd'hui, donc c'est une soirée spéciale Black Panther, donc pour la sortie du film. Effectivement, on a beaucoup parlé de ce film déjà avant même la sortie du film. On en a parlé sur notre site internet, sur nos réseaux sociaux. Et c'était important pour nous de mettre en avant ce film qui fait la part belle de la culture africaine en général, même si effectivement c'est quand même un film issu, d'une bande dessinée. Et c'est quand même un pays imaginaire, mais c'est quand même, malgré que ce soit un pays imaginaire, ça met quand même en avant la culture africaine, quel que soit via les tenues, via les expressions, le fait de mettre les femmes noires en avant dans ce film. Donc du coup pour l'association c'était important de marquer l'événement et c'est pourquoi on a organisé cette soirée. Après la projection du film au cinéma MK2 de la bibliothèque François Mitterrand, une soirée a été organisée au Wanderlust, quai Austerlitz, pour célébrer le film Black Panther. Plusieurs Parisiens et Afro-descendants ont pris d'assaut cette salle pour faire la fête. Le réalisateur et producteur burkinabé Idrissa Ouedraogo est mort le dimanche 18 février dernier, à l'âge de 64 ans, a annoncé l'Union nationale des cinéastes du Burkina. Idrissa Ouedraogo est l'auteur d'une quarantaine de films. Le cinéaste a été récompensé dans les plus grands festivals, obtenant notamment le prestigieux Grand Prix du jury du Festival de Cannes pour le film Tilai en 1990. Idrissa Ouedraogo avait débuté sa carrière cinématographique en 1981 avec une fiction intitulée Poco, qui avait obtenu la même année le prix du meilleur court-métrage au Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, dit le FESPACO. Après avoir complété sa formation à l'Institut des hautes études cinématographiques, IDEC de Paris, à la Sorbonne, il réalise en 1986 son premier long-métrage Yam Dabo, Le Choix, suivi 2 ans plus tard de Yaba, Grand-mère. Idrissa Ouedraogo s'est également essayé au théâtre. En 1991, il avait mis en scène la tragédie du roi Christophe d'Aimé Césaire à la prestigieuse Académie française à Paris. Un avion de ligne iranien assurant une liaison interne a disparu des écrans radars le dimanche 18 février dernier au matin dans le sud-ouest de l'Iran avec 66 passagers à bord selon plusieurs médias iraniens. L'avion, un ATR-72 qui assurait la liaison entre Téhéran et la ville de Yassou au sud-ouest, a été perdu de vue environ 45 minutes après son décollage. Selon Azman Airlines, le vol EP-3704 a décollé de l'aéroport Merabat de Téhéran à 8 h, soit 5h30 à Paris, avec 60 passagers dont un enfant et 6 membres d'équipage à son bord.
Le chef de l'organisation de l'aviation civile iranienne, Reza Jafarzadeh, a confirmé le crash de l'appareil et a affirmé que l'espoir de retrouver des survivants apparaissait mince. Pour toutes vos stratégies de communication, vos manifestations politiques et culturelles, vos conférences et séminaires de formation, pour toutes vos cérémonies de mariage et de baptême, vous avez désormais une adresse professionnelle. L'agence Glouzilet au 26 avenue Henri Barbus, 93 000 Bobigny. Un studio high-tech de 49 mètres carrés est mis à votre disposition avec du matériel moderne de production et de post-production. L'agence Glouzilet dispose également de 2 supports de communication sur Internet, bzd-tv.com et glouziletnews.com. Pour plus d'informations, vous pouvez nous joindre au 09 19 588 881, 06 30 768 600, 06 65 381 367.